Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vayeshev, la veille de Hanouka, le lendemain du Yutet Rav Kislev, tout un programme, un beau menu, Bezrat Hashem. Prenez vos feuilles, s'il vous plaît. La référence numéro 2, chapitre 29, verset 32 dans la Parashat de la semaine, dans le premier livre de la Torah, Chumash Bereshit. Vatahar Léa Vatelet Ben, Léa a mis au monde un enfant, le premier enfant juif, le premier enfant, pas juif, mais dans le sens où le premier enfant qui, dès le départ, est bon, le premier qui est bon. On a commencé avec Abraham qui a eu un premier qui n'était pas si bon, Yitzhak qui a eu un premier qui n'était pas aussi bon non plus, et puis voilà, Yaakov a son premier enfant, Réhouven. Quand Léa met au monde son premier enfant, elle va l'appeler Réhouven, elle va dire Ki Amra, Ki Ra'a Hashem Beroni, Ki Ata Yehavani Ishi. Alors, j'ai dit que c'était la paracha de la semaine. Ce texte est extrait effectivement pas de la paracha de cette semaine, mais de paracha de Vayetse. C'est la naissance de Réhouven. Réhouven, lorsqu'il naît, sa mère dit va dorénavant, à partir de maintenant, j'ai enfin mis un enfant au monde. Réhou, regardez cet enfant. Rashi va citer ce que le Talmud dit dans le traité Berachot à la page 7b. Réhouven, Amra, Léa va dire Réhou, regardez. Ma ben Beni leven Chami, la différence qui existe entre mon fils et le fils de mon beau-père, en l'occurrence mon beau-frère Esav, regardez la différence entre les deux. Et il ou ben Chami, le fils de mon beau-père Esav, a vendu son droit d'aînesse à son frère délibérément, de plein gré. Av Shemida Tomacha Bechorato Yaakov, il a vendu de plein gré son droit d'aînesse. Il y a une feuille, si tu veux, Laurent, il y a des feuilles. Ça reste encore. Il se trouve que Esav va détester Yaakov, va lui en vouloir terriblement, en exprimant qu'il lui a piqué, il va ressentir, en tout cas il va exprimer comme s'il avait piqué son droit d'aînesse, alors qu'en fait, il lui avait vendu délibérément. Mais il ou béni, Léa va dire alors que mon fils Réhouven, qui est donc le premier-né de sa fratrie, le premier-né de la famille, il se trouve que Al-Korcho la Yosef et Bechorato, il va perdre le droit d'aînesse contre son gré. Il n'aura pas le choix que de céder son droit d'aînesse à Yosef, qui dans le clan d'Israël, dans le peuple juif, Yosef aura deux parts, Ephraim et Ménaché. Le droit d'aînesse, c'est cette double part. C'est pas Réhouven qui en bénéficie, c'est Yosef qui va en bénéficier, alors que Réhouven n'a pas été consulté, il a simplement subi ce sort, et finalement, il a perdu son droit d'aînesse au profit de Yosef. C'est lié, le droit d'aînesse, ça va avec. La conséquence du droit d'aînesse, c'est la double part. Oui, mais ça veut dire qu'il a perdu. Non, il a perdu sa part. Non, il a perdu sa part. Réhouven, il a eu sa part, il n'a pas perdu sa part. Il a perdu la double part. Réhouven, il vaut point. Pas seulement que Réhouven ne va pas lui en vouloir à Yosef, mais il va même être celui grâce à qui, en tout cas Réhouven, va tenter de sauver Yosef. Et c'est ce point sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Essayer de comprendre ce qui s'est passé dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, nous assistons à ce passage terrible où, dans le début de la paracha, on a déjà la fratrie, les frères qui en veulent, qui détestent Yosef, leur plus jeune frère. Et puis ensuite, Yosef qui rêve une fois, qui rêve deux fois, qui les agace avec ses rêves. Ils en veulent de plus en plus. Et un jour, le père, Yaakov, envoie Yosef à la rencontre de ses frères pour prendre de leurs nouvelles. Les frères sont tous partis avec le troupeau de la famille. Ils sont tous loin, ils se sont éloignés. Le père s'inquiète, il ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Il envoie Yosef, il dit à Yosef, s'il te plaît, va prendre des nouvelles, l'echna re'e, va prendre des nouvelles de tes frères. Rapporte-moi quelques informations, dis-moi comment est-ce qu'ils se portent bien. Et lorsque Yosef arrive, avant même qu'il arrive, à peine il le voit arriver au loin, les frères se disent, ça y est, on a enfin l'occasion, l'opportunité de s'en débarrasser. Et l'echou vena argeu, venez, on le tue, on s'en débarrasse. C'est un moment douloureux, c'est un moment délicat, difficile à comprendre. L'explication la plus simple, en tout cas je dirais celle qui nous permet un peu de dépasser, de survoler ce sujet sans être trop arrêté, c'est que les frères considéraient que Yosef les menaçait leur vie, menaçait leur existence, parce qu'il allait répéter au père
des éléments qui étaient complètement compromettants et erronés, selon eux, encore une fois. Donc, ils se disent, on a l'occasion, on a l'opportunité aujourd'hui de s'en débarrasser. Et le verset raconte que lorsque les frères décident de le faire, Réhouven dit non. Réhouven va dire, on a une solution. Vaishma Réhouven, le verset, la suite de la référence, vous sautez un petit peu. Non, c'est la suite, c'est juste le troisième paragraphe du texte numéro 2, Bereshit 37-22. 37-22, c'est la paracha de cette semaine. Réhouven s'adresse à ses frères et leur dit, vous voulez le tuer, ce n'est pas une bonne idée. Ne versez pas son sang. Jetons-le, jetez-le dans ce puits. Voilà qu'on a un puits à côté de nous, un trou. Qu'une main ne le touche pas, ne l'atteigne pas, que vous n'utilisez pas vos mains, que vous ne l'atteigniez pas physiquement, directement en lui retirant la vie, jetez-le dans le trou. Les ma'anatsiloto yadam, la shiva et la vive. Le verset conclut afin de le sauver de leurs mains et de pouvoir le restituer à son père. Rashi va dire que ces derniers mots du verset sont extraordinaires. Qui est-ce qui raconte cette fin de verset? Il est clair qu'il est difficile de dire que Réhouven dit à ses frères, argumente à ses frères, ne le tuez pas directement, jetez-le dans le puits, comme ça il va mourir de mort, je dirais presque naturelle ou pas naturelle, mais en tout cas sans que ce soit vous qui interveniez activement pour sa mort. Et le verset conclut afin de le sauver, de le ramener au père. Il est clair que ce n'est pas Réhouven qui dit ça à ses frères. S'il avait dit ça à ses frères, il n'aurait pas écouté. Et Rashi va dire Ruach HaKodesh Meida le Réhouven. C'est un des passages extraordinaires de la Torah, très, très, très rare dans la Torah, où la Torah va nous révéler l'intention cachée de l'acte réalisé par la personne de laquelle il est question. Réhouven agit, on ne sait pas pourquoi, la Torah révèle au grand public, on sait tous aujourd'hui, quelle était l'intention de Réhouven au moment où il dit jetez-le dans le trou. Jetez-le dans le trou, ça peut être perçu comme une mort différente, comme une volonté négative aussi, autant que ses frères, le tuer autrement. Non, Rashi va dire que Dieu va témoigner sur Réhouven, chez Lo Amarzot et la Atziloto, que son intention était exclusivement de le sauver, chez Yavo, Vialen ou Misham, pour qu'il puisse ensuite par la suite revenir et le sortir de là. C'est le seul. C'est le seul qui voulait le. À ce stade, oui. Oui, à ce stade, c'est Réhouven qui est le seul. Les principaux. Pardon. Et juste après, on aura Yehuda, effectivement, qui interviendra. Alors, les années précédentes, on s'est arrêté sur le caractère difficile de Yehuda. Aujourd'hui, on va regarder Yehuda un peu plus favorablement, en disant que finalement, celui qui va vraiment sauver la vie de Yosef, vraiment et effectivement, même si en apparence, l'action était un peu, pouvait être controversée. Sortir Yosef du puits en disant on va gagner un peu d'argent en le vendant à leurs marchands d'esclaves, on peut pas, c'est pas forcément la plus belle des actions, mais il se trouve que finalement, en le sortant du puits et en le vendant, premièrement, c'était la dernière chance de survie qu'il avait, en ignorant que Réhouven allait le sortir du puits. Il est dans un trou, d'après Rashi, avec des serpents et des scorpions, mais même sans Rashi, dans un trou, combien de temps on peut tenir dans un trou en profondeur, bien enfoncé dans la terre, avec tout ce qu'il peut avoir comme risque. Yehuda, finalement, va le faire sortir, le vendre. Le vendre, premièrement, c'est déjà lui laisser un peu plus de temps de vie, naturellement. Et deuxièmement, c'est celui qui va lui permettre d'arriver en Égypte et de suivre tout ce fameux destin qui va l'emmener à atteindre cette position de vice-roi, sauver sa famille, sauver l'humanité de la famine, etc., etc. Donc, effectivement, au moment où il le fait, on ne peut pas lui attribuer de mérite, le crédit de ce qui arrivera par la suite, mais il y a quand même ce crédit que c'est le seul, Yehuda, finalement, qui va avoir l'action décisive pour le sauver véritablement, lui sauver véritablement la vie. On en parle juste après. On va s'arrêter aujourd'hui sur le personnage de Réhouven. Réhouven est donc un garçon, un premier-né, exemplaire, unique, le premier de l'histoire, avec qui ça se passe bien. C'est le premier bon garçon. Il est très bon, d'abord parce que, premièrement, Réhouven, au moment où elle le nomme, sa mère, elle exprime justement cette qualité. Regardez mon fils, lui, elle voit avec prophétie que plus tard, on lui retirera le droit d'aînesse, mais il réagira convenablement. Donc, premièrement, à la naissance, au moment où on le nomme déjà, il est désigné comme quelqu'un de particulièrement bon, ce qui est quand même une exception. Ce qui est quand même une exception dans le paysage, encore une fois, où les deux premiers-nés précédents n'étaient pas sur le bon chemin. Deuxièmement, juste un peu après, un peu plus tard dans l'histoire, lorsque il revient avec des doudaïm, le fameux épisode des doudaïm, ces fleurs, ces bonnes choses, ces plantes, ces
ses fruits, considérez ça comme vous le voulez. Il vient avec des doudaïm, il ramène ça à sa mère lui dit, donc il veut faire plaisir à sa mère. Donc déjà, il veut les donner à sa mère. Il veut les donner à sa mère pour faire plaisir à sa mère, c'est déjà un premier point. Pourquoi il veut donner ça à sa mère? Parce qu'il a appris que ce sont des plantes ou quelque chose qui est particulièrement fertile, qui donne la possibilité à une femme de pouvoir mettre au monde un enfant. Il sait que sa mère veut avoir des enfants, et donc il est consciencieux, je dirais, ou peut-être pas consciencieux, le mot c'est pas juste, attentionné, il prend en considération les besoins de sa mère, et il est dévoué. Il se démène. La troisième étape dans sa vie où il se démène pour sa mère, c'est lorsque sa belle-mère, enfin la mère de Yosef, Rachel, l'autre femme de son père, décède. Au moment où elle meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il se dépêche d'aller chercher le lit de son père, le déplacer et le mettre de l'installer dans la tente de sa mère pour ne pas que son père se retrouve avec une des servantes. C'était l'épisode qui va coûter cher à Reuven, parce que ça va être considéré comme une faute ce qu'il a fait, mais sa volonté première, à part le format, la forme qui n'était pas bonne, on va dire, trop rapide, trop zélé, trop pressé, et sans respecter les règles de l'art, si on peut dire. Mais en attendant, sa volonté était à nouveau d'être présent, se démener, se dévouer pour sa mère, pour que l'honneur de sa mère soit maintenu, pour que sa mère soit respectée davantage. Donc on a vraiment un premier-né exemplaire, à la différence à nouveau des anciens premiers-nés qui n'étaient malheureusement pas du même niveau. Mais là, on arrive à ce quatrième épisode où on nous parle de Reuven dans la Torah. C'est lorsqu'il vient sauver son frère. Et jusque-là, tout est bien. Il vient sauver son frère. Il prend son frère, il le met dans le trou. On va imaginer simplement qu'il est face à des Shimon et Lévi. On en parlait longuement la semaine dernière. Shimon et Lévi, des garçons un peu difficiles, un peu forts, un peu déterminés et dangereux lorsqu'ils le sont. Il va se dire que maintenant, je ne peux rien faire. Je ne peux pas négocier avec eux. Je ne peux pas leur dire qu'il ne faut pas toucher notre frère. Ils ne m'entendront pas. Ils ne sont pas capables de m'entendre. Ils vont le tuer. Ils ont leur épée dans la main, si on peut dire. Ils vont le tuer. Et donc, il trouve comme parade, la seule chose qu'il arrive à négocier, c'est de dire, on va le mettre dans le trou. Et dans le trou, après, une fois qu'ils se sont calmés, d'ici 1 ou 2 heures, je reviens, je m'en occupe. Sauf que, et c'est ce qui va tellement déranger, au moment où ces esclaves, ces marchands d'esclaves passent, Yehuda propose de le sortir et de le vendre, et on va le vendre. Et tout le monde s'interroge, mais Reuven, qu'est-ce que tu fais? Reuven, toi, tu l'avais mis dans le trou, pas pour le tuer dans le trou. Ton but, c'était de le sauver, de le ramener à la maison. La Hashivo à la ville, de le ramener chez papa. Où est-ce que tu es à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on répond? Rashi va nous répondre. Et bien évidemment, c'est induit dans le passouk, puisque le passouk va nous dire Reuven revient. Verset suivant, 29. Vayashov Reuven à la bord. Reuven revient vers le puits. Vehine Yosef babor. Il s'aperçoit que Yosef n'est plus là. Vaikra et Begadav, il déchire ses vêtements. Vayashov Elecha Vayomar, il va voir ses frères. Il leur dit, mais au fait, le garçon n'est plus là. Où est-ce que je vais, moi? Vani Ana Aliba, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais devenir? Et là, on s'aperçoit que Reuven n'était pas là. Si Reuven revient et s'aperçoit et crie au scandale, c'est qu'il n'était pas là au moment où ça s'est passé. Maintenant, je vous pose la question. Reuven, tu es un bon garçon. Tu es un garçon responsable. Tu as trouvé la solution pour sauver la vie à ton petit frère. Et tu t'en vas. Et tu pars. Tu sais que tu es avec des fous furieux, ou en tout cas des individus particulièrement dangereux et déterminés. Tu prends le risque de t'en aller. Tu l'as mis à l'écart. Tu sais que c'est chaud, tu sais que c'est bouillant. Tu restes à côté, tu restes à proximité pour le sauver, pour anticiper ce qui peut se passer. Alors Rashi va répondre, deux belles réponses, deux idées intéressantes. Rashi va dire, il n'était pas là lorsqu'on l'a vendu, soit parce que c'était le jour où c'était son tour de s'occuper de son père, ou soit parce qu'il était à Soukaya Besako Veta Anito, il était occupé à se mortifier d'une certaine manière, à jeûner et à faire teshuva, justement sur le moment où il a déplacé le lit de son père, et ce qui lui a été considéré comme une faute. Il était occupé à faire teshuva, il a dû s'absenter pour faire teshuva. Et peu importe les raisons du monde, peu importe les plus belles raisons que tu puisses avoir, comment, Reuven, tu entreprends la plus belle action de ta vie? Ou en tout cas, tu entreprends une action qui n'a pas de prix tellement elle est grande et belle. Sauver la vie d'un enfant. Tu as laissé un enfant avec des scorpions ou des serpents. C'est déjà dramatique. Mais tu t'en vas. Pourquoi tu ne restes pas jusqu'au bout? L'approche, la vision que la Torah nous laisse dans cette histoire, c'est qu'il est présent qu'à moitié. Il ne termine pas ce qu'il a entamé. Pourquoi tu ne vas pas jusqu'au bout? Comment comprendre
l'attitude de Réhouven, qui est là, qui enclenche quelque chose d'extraordinaire. Il est l'homme de la situation, mais qu'à moitié. Là où il faut être présent, là où il ne fallait pas se louper, il n'est pas là, il part. Comment comprendre? Qu'est-ce qui fait que tu partes au moment où il faut que tu sois là, là où on t'attend le plus? Pourquoi tu t'arrêtes au milieu? Bien évidemment qu'il y a plus important que la tchouva. En tout cas, il y a ne pas déclencher une autre raison pour pleurer toute ta vie. Laisser un enfant dans un trou mourir. C'est même pas sauvé, c'est tué, il a vu quelqu'un. Non, il n'est pas tué, il est juste dans un trou. Regardez la suite, le Tzror Amor. Le Tzror Amor pose la question, c'est la référence suivante, toujours dans le même texte, toujours dans le numéro 2. Réhouven, une fois que tu as perçu exactement la volonté de tes frères, tu n'es pas dupe, tu connais la réalité. Réhouven, tu sais que tes frères veulent tuer leurs frères. Comment tu peux laisser ton frère parmi les lions et les ours, autrement dit, parmi ces dangereux individus, tes autres frères qui s'apprêtent à le tuer? Ou là, Imayasham, réfléchis, si tu avais été présent, soit Hayumerachamim Alav, soit en te voyant, ils auraient eu pitié de lui, ou Ayucholkim Lokavod, merci, ou alors ils auraient respecté le grand frère, on respecte l'aîné, on ne va pas aller contre lui. Au point où en rentrant, tu as déchiré ton vêtement comme si tu as pris conscience de la gravité de ce que tu venais de faire. Tu as déclenché d'une certaine manière, par omission ou en tout cas par absence, tu as déclenché la mort de ton frère, potentiel. Finalement, c'est pas ça à la fin du film. Mais au moment où tu le fais, c'est exactement ce dont il est question. Comment tu as pu faire une chose pareille? Alors, au départ, le projet, c'était une ruse. Mais quand il est malheureusement, quand il le met dans le trou, c'est une ruse. Mais concrètement, reste, ne laisse pas passer. Et donc, ce sujet-là, c'est la question du jour. Et comme d'habitude, l'objectif de cette question, c'est de nous emmener vers une réponse qui va, on l'espère, nous permettre de changer notre perspective, notre attitude, de nous voir autrement. C'est toujours le but du jeu, se voir autrement, voir l'impact de nos actions autrement, voir plus grand et entreprendre un nouveau et meilleur, un chemin supérieur. Alors, il y a un midrash dans Yakut Shimoni, un très joli midrash. Yakut Shimoni, à page 604, pardon, à propos de Ruth, sur le livre de Ruth. Le midrash nous dit, je cite, on n'a pas ici en entier, on a ici qu'un extrait. L'extrait se trouve un instant. L'extrait se trouve dans la première référence. L'extrait ici, il est de Midrash Rabbah, première référence, deuxième partie. Bereshit Lamed Zayin Chafalev. Vaishma Reuven le'atzileu miyadam vayomer lo nanekeu nafesh. Reuven a entendu ce qu'il s'apprêtait à faire. Il a voulu sauver son frère. Il dit à ses frères, on ne va pas le toucher, on va le vendre, on va le mettre dans le trou, pardon. On va le déposer dans le trou. Vaikra Rabbah, Midrash Rabbah reprend ici, et on a l'équivalent, donc je disais un peu plus en longueur dans les Yakut Shimoni, je vais citer la suite tout à l'heure. La Torah nous enseigne que lorsque tu fais une mitzvah, tu l'as fait d'un cœur joyeux et entier. Réhouven, le Midrash va nous dire, ils sont trois comme ça, on va citer les trois. Lorsque ils ont fait quelque chose et ils se sont quelque part arrêtés à la moitié du chemin, s'ils avaient su que la Torah allait en parler et qu'on serait aujourd'hui, 3000 ans plus tard, réunis en train de répéter la version de la Torah, comment la Torah elle met en avant leurs belles actions, ils l'auraient fait beaucoup mieux. Ils auraient été jusqu'au bout du chemin. Réhouven, lorsqu'il fait ce qu'il fait, il ne sait pas que ça va être écrit par Dieu. Il le fait pour le faire. Il le fait parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut faire. Sauver son frère, le mettre dans le trou. S'il avait su que la Torah allait raconter qu'il a sauvé son frère, qu'il a mis dans le trou, etc., il l'aurait fait avec beaucoup plus de vigueur, beaucoup plus d'énergie, il aurait été jusqu'au bout, il l'aurait pris Toano, il l'aurait pris sur ses épaules et il l'aurait ramené chez son père. Il ne se serait pas contenté de s'arrêter à la moitié. Premier individu qui ne savait pas que ça allait être écrit. Deuxième individu, Aaron. Un peu plus tard, dans Chumash Shemot, on y arrive dans quelques semaines,
lorsqu'on commence l'histoire de l'esclavage égyptien, Dieu interpelle Moshe et le demande d'aller sauver son peuple. Il le nomme, il le désigne comme le libérateur du peuple juif. Moshe dit à Dieu, pendant une semaine, il négocie, mais non, mais c'est pas moi qu'il faut choisir, c'est Aaron, moi je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas au niveau, je ne sais pas parler, l'élocution, c'est pas moi, etc., etc. Et Dieu va lui dire, mais à un moment donné, il va lui dire, tu as l'impression, parce que Moshe va dire, mais c'est le rôle de mon grand frère, et je ne voudrais pas qu'il soit jaloux d'une certaine manière. Et Dieu va lui dire, ne t'inquiète pas, Vera'acha vesamach belibo. Tu vas le rencontrer, il va te voir, il va être content pour toi que tu aies eu accès à ses fonctions. Ne t'inquiète pas pour lui. C'est exactement ce qui va se passer. Lorsque Moshe s'en va, suite à cette conversation avec Dieu, il rentre en Égypte, il rencontre Aaron sur le chemin et Aaron le rencontre et est content pour lui. Donc le Midrash nous dit, si Aaron savait que Dieu allait raconter son histoire dans la Torah, il serait sorti avec des tambourins, avec une équipe, avec des danseurs. Il aurait fait une fête pour son frère. Sauf qu'il s'est arrêté au milieu parce qu'il ne savait pas que Dieu allait retranscrire ça dans sa Torah. Et la troisième histoire équivalente, c'est Boaz, dans l'histoire de Ruth, justement, avec Ruth. Lorsque Boaz, alors l'histoire rapidement, c'est que les deux belles-filles de Ruth vont partir, les deux belles-filles de Naomi. Ruth et Orpa. Ruth et Orpa vont suivre leur belle-mère dans le judaïsme, puis ensuite Orpa va laisser, quand ça va mal se passer pour elle, Orpa va retourner chez elle, Naomi va dire à Ruth, toi aussi retourne, pourquoi est-ce que tu reviens, pourquoi est-ce que tu viens dans la misère avec moi? Elle reste, elle dit, je reste à toi, je m'attache à toi, est-ce que là où j'irai où tu iras, etc., etc. Et la fin de l'histoire, c'est que Boaz, lorsqu'il rencontre Ruth, une pauvre parmi les autres, il va lui donner Vaïtzbatla Kali. La Torah raconte, le prophète raconte dans le livre, qu'il va lui préparer, lui donner des grains grillés, des grains de blé grillés. Il va la nourrir, elle est pauvre, elle n'a pas à manger, il va la nourrir. Si, le Midrash continue, si Boaz avait su qu'on allait raconter son histoire dans la Torah, il n'aurait pas donné que des grains grillés, il aurait donné de la viande, du bœuf et tout ce qu'il y a de meilleur comme repas. Voilà ce que le Midrash te dit. Il y a 3 individus qui ont été jusqu'à la moitié du chemin, et si seulement ils avaient su que Dieu allait raconter leur histoire dans la Torah, ils auraient été beaucoup, beaucoup plus loin. Et on s'interroge quand on lit ce Midrash, on se dit, c'est quoi? C'est des maîtres qui ne savaient pas ils ne pensaient pas que ça allait faire le buzz. Si seulement ils avaient su, ils auraient fait plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut comprendre que Réhouven, que Aaron s'arrête au milieu du chemin, mais la seule chose qui lui manquait, c'était qu'il sache qu'en fait, ce que tu fais, ça va être transcrit dans tous les réseaux sociaux. Tout le monde va en parler. Et là, si tu sais, forcément, tu en ferais beaucoup plus. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? On parle d'Aaron, on parle de Réhouven, on parle de Boaz, on parle des tzadikim. Comment est-ce qu'on peut comprendre le sens de ce midrash? Et c'est un peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, ce sur quoi on va s'arrêter. C'est un sujet qui est omniprésent dans mes réflexions en général, dans les livrets Torah de Shabbat, dans les discours. C'était récemment l'occasion, c'était Shabbat Vayera, on en a parlé au Bet Rabbah. À plusieurs reprises, c'est un sujet qui revient, même le jeudi matin, c'est prendre conscience du potentiel qu'on possède, prendre conscience de notre impact sur le monde ou sur une situation. C'est ce qu'on va essayer de voir en essayant d'étudier le passage de Réhouven. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que Réhouven se soit arrêté au milieu du chemin? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été jusqu'au bout? Pourquoi est-ce que Réhouven s'arrête au milieu? Et les commentateurs vont nous dire que la faute ou l'erreur de Réhouven, c'est qu'il a manqué de Emouna. Pas il a manqué de Emouna, il a manqué de croyance en Dieu, il a manqué de confiance ou de croyance en son potentiel d'être capable d'être véritablement l'homme de la situation. Quand on nous dit il ne savait pas que la Torah allait en parler, à quoi est-ce que ça fait référence? C'est cette capacité qu'il aurait dû, que les ailes que ça lui aurait donné, les forces que ça lui aurait donné, de savoir que la Torah le voit comme capable de sortir Yosef de cette situation. Au moment où il agit, mais il n'est pas conscient de son potentiel. Il n'est pas conscient que oui, dans ses mains se trouve le pouvoir de changer l'histoire. Si tu agis, si tu vas jusqu'au bout avec Yosef d'une certaine manière, tu vas le sortir d'affaire. Oui, tu as les capacités de changer les choses.
un peu comme Moshe avec Aaron, un peu comme Aaron avec son frère, pardon, un peu comme Boaz. Ne t'arrête pas à la moitié, ne crois pas que dans tes mains, il n'y a pas, que tu n'es pas suffisamment capable, suffisamment puissant, si on peut dire, pour changer le cours de l'histoire. La Torah nous rappelle en permanence, c'est tellement fort quand on est à cette période, on va voir jusqu'où ça va, que notre situation, le fait d'être dans une situation, premièrement, le fait de se trouver dans une situation, et le fait d'être l'homme qui doit agir dans cette situation, et le fait de se focaliser sur cette situation pour agir, donc de me trouver et de décider d'agir, c'est ce qui va me permettre de changer cette situation. Prenez le premier texte, première référence, Maïmonide, une phrase qu'on a citée très très souvent, que Rabbi répétait longuement. À chaque instant de ma vie, Sarir Kol Adam, n'importe quel individu doit se voir, comme s'il était sur sa balance à l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises actions. Il doit voir le monde comme si le monde était à l'équilibre sur sa balance du monde entre les bonnes et les mauvaises actions. Si je fais cette mauvaise action, j'ai fait pencher ma balance du mauvais côté et par conséquent la balance du monde du mauvais côté, à sa mitzvah achat. Maïmonide nous dit, si je fais une petite mitzvah, je fais penser ma balance du bon côté et celle du monde du bon côté. Je suis à l'initiative du sauvetage, si on peut dire, du monde entier, de l'humanité entière. Comment arriver à se voir de cette manière? Est-ce qu'on peut vraiment changer l'histoire du monde? Est-ce qu'à notre niveau, on est capable de faire quelque chose? Est-ce que c'est mon action? Comment est-ce qu'on change le monde? Est-ce qu'on peut vraiment croire que nous, petits individus, pouvons réaliser un changement dans ce monde? C'est tellement grand. À chaque fois que je suis devant une situation, je suis un. Mais il y a des milliards d'individus derrière. Comment est-ce que tu veux que ce petit un, il fasse la différence? Et le regard que porte la Torah, c'est rappelle-toi que si tu es un et que tu es devant ta situation et tu te focalises à 100% sur cette situation pour la régler, à ce moment-là, tu auras fait ta part. L'autre, il aura un autre problème devant lui. Il réagira, il sera l'acteur, l'homme de la situation dans sa problématique, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Regarde-toi comme capable et confiance dans ton pouvoir de changer l'histoire. Et à ce moment-là, tu trouveras les aides pour ne pas t'arrêter au milieu du chemin, pour aller jusqu'au bout. Et la Torah va nous dire jusqu'où ça va cette histoire, cet enseignement. C'est l'histoire de Yosef dans la paracha. La fin de la paracha, on a 23 versets qui ne servent à rien. Toute l'histoire de Yosef avec ses co-détenus. Yosef est en prison et il y a ses co-détenus qui vont pas bien. Vayarotam veinam zoafim. Il va voir qu'ils ont le visage. Yosef va voir, oui, Yosef en prison voit que ses co-détenus ne vont pas bien, se portent pas bien. Ils sont plus ou moins tristes. Et le verset nous dit, j'essaie de voir s'il est ici copié, je pense que oui. Le texte dit, non, il n'est pas copié dans le texte, je ne le vois pas. Le texte dit qu'il leur pose la question, pourquoi est-ce que vous allez mal? Madoua penechem raim ayom. Pourquoi est-ce que vous allez mal? Et ils lui répondent, on a fait un mauvais rêve. On n'arrive pas à trouver l'interprétation de ce rêve. Alors Yosef dit, mais racontez. Peut-être que je pourrais vous aider. Et ils vont raconter leur rêve. Et on a en détail le rêve de ces co-détenus. Et on a Yosef qui dit, mais il n'y a pas de problème, je vais vous aider. Voilà l'explication de ton rêve, à toi le premier. Je vais te donner l'explication. Puis le deuxième, il dit, ah, c'est bien, tu as bien expliqué, maintenant je vais te raconter mon rêve. Et il lui raconte son rêve. Et on lit tout ça. On est réunis à la synagogue pour lire 23 versets, l'histoire des rêves des co-détenus de Yosef. Et on se pose la question, vraiment, est-ce qu'on a besoin d'entendre parler des rêves de co-détenus de Yosef? Yosef en prison, tu n'as que ça à faire, de tourner de détenu en détenu, de poser la question, comment tu as passé une bonne nuit? Tu as passé une bonne nuit, de quoi est-ce que tu as rêvé? Qu'est-ce que tu t'attends à ce qu'ils te disent? On a rêvé du dernier traité du Talmud, et justement, on est en plein dans notre étude, on a une question, on n'arrive pas à comprendre tel ou tel passage. Tu es en Égypte, tu es avec les individus qui sont les plus bas en Égypte, qui est la terre la plus basse. Leurs rêves, généralement, ce n'est pas forcément les rêves les plus élevés. De quoi est-ce qu'on rêve? De ce à quoi on a pensé dans la journée. Si je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément élevé, mon rêve ne va pas forcément être particulièrement élevé. Qu'est-ce que tu fais, Yosef? Tu n'as que ça à faire. Regardez la référence, une des dernières références, la référence numéro 4, dans la deuxième partie. Je saute la première ligne, je reviens juste après. C'est Parashat Hashavua, deuxième ligne de la deuxième partie. Dans la paracha de la semaine, Tamoua, il est étonnant, les Shemma Mesaperet Torah Rivut Advarim. Pourquoi la Torah nous raconte en longueur, Odot Pratea Chalomot chez la Sarif, les
Détail, des rêves de ses ministres co-détenus en prison à côté de Yosef, ou Pitrona, Mali de Yosef, et l'interprétation que Yosef va faire de ses rêves. Premièrement, la seule chose qui m'intéresse, c'est tu aurais pu mettre un verset au lieu de 23. Yosef était en prison et il a interprété des rêves. Point. Maintenant, on sait que Yosef interprète des rêves. On comprend que quand le pharaon va rêver, nickel, c'est la paracha d'après, le pharaon va rêver, on va le chercher pour interpréter le rêve. Et on a tout le cours de l'histoire qui suit parfaitement. On sait pourquoi Yosef est appelé à interpréter les rêves du pharaon. On sait pourquoi il est nommé, il devient vice-roi d'Égypte. Il devient vice-roi parce qu'il a su interpréter. Pourquoi il a su interpréter? Parce qu'on a vu qu'il savait le faire en prison, sans forcément passer 23 versets à nous raconter l'interprétation de l'histoire de ses rêves. Juste pour illustration, j'aime bien, vous savez que j'aime bien ces chiffres-là, quand on prend les 10 commandements, toute la Torah, la base de la Torah du peuple juif, et je dirais peut-être même du code civil qui s'ensuit, parce qu'on va dire que les nations adhèrent aussi d'une certaine manière au principe, en tout cas pour la base, de cette pensée des 10 commandements. C'est 14 versets dans la Torah. Les 10 commandements, c'est 14 versets. On en a 23 pour nous raconter l'histoire des rêves. Et pour finir la comparaison, la création du monde, c'est 31 versets. La création du monde, 31 versets. C'est-à-dire qu'on a essayé si on avait mis un peu plus de versets pour nous raconter un peu l'avant-création du monde, pour nous éviter toutes ces années de questions, d'interrogations, de confrontations, Big Bang, pas Big Bang, ça aurait été sympa. Si au lieu de 31, tu mettais 32, 33, 34, 35. Là, tu en as mis 23 pour nous raconter des rêves. Pourquoi tout ça? Donc, le rabbi pose cette question en 1973, enfin, moyen de Hanouka, en prenant la paracha de la semaine. Il continue. Et puis, Yosef, en quoi ça te concerne le rêve qu'ils ont fait? C'est pas de ta faute qu'ils sont en prison. Tu n'es pas responsable que ces gars sont en prison. Mais j'ai une autre question, Yosef. Ces gens-là, ceux chez qui tu es parti essayer d'interpréter leurs rêves et de leur poser la question pourquoi vous allez mal et qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, c'est les amis de ton taulier, de celui qui t'a mis en prison, de Potiphar. C'est des ministres comme lui. Lui est ministre, ils sont ministres. C'est ses copains. Ce n'est pas des gens qui veulent ton bien. Et toi, tu te passes ton temps de passer de cellule en cellule le matin et dire « Bonjour messieurs, comment allez-vous? Qu'est-ce que je peux faire? Oh, t'as pas l'air bien. Pourquoi est-ce que tu vas pas bien? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? T'as fait un mauvais rêve. Raconte-moi, je vais te le raconter. » C'est ça ton occupation, Yosef, en prison? Et le rabbi reprend ce texte et nous dit c'est le message, c'est l'histoire de Hanouka. Vous allez allumer les bougies dimanche soir, première bougie, et vous allez vous tourner vers la fenêtre pour le faire vers la rue. Ou mardi soir, on vous invite tous à venir sans exception avec vos familles, vos amis. Et même ceux que vous ne connaissez pas, vous emmenez vos voisins. Mardi soir à Valesca pour l'allumage public de Boulogne. On se pose la question, pourquoi est-ce qu'on allume la bougie à l'extérieur? Alors votre fils va vous poser la question, pourquoi papa t'allume la bougie à l'extérieur? Vous allez lui répondre, pourquoi? Parce qu'on veut propager le miracle. On veut, à travers ma bougie, raconter l'histoire de la victoire de la lumière sur l'obscurantisme, sur l'obscurité, sur tout ce qui s'ensuit. Et là, il va vous poser la question, papa, ma petite bougie, en cire. Si tu me dis, je prends un spot, je prends une menorah géante au pied de la tour Eiffel, j'envoie les médias derrière, on va sur une place centrale. Je veux bien qu'on propage le miracle dans le monde, mais ma petite bougie à la fenêtre. Alors, Rabbi reprend toujours la suite du texte, la dernière référence, la dernière partie. Ou Mikan, une seconde. La dernière partie, donc c'était Keshe Yehudi. Je reprends maintenant la première ligne que j'ai sautée tout à l'heure. Keshe Yehudi, Madlik Ner Hanouka. Deuxième partie du texte numéro 4, Sichat Miketz Tashin Lamedale. Keshe Yehudi, Madlik Ner Hanouka Echad. Lorsqu'un juif allume une petite bougie, Poel Chinour Bechol Haolam Kulo, il impacte le monde entier. On saute ce qu'on a lu jusque-là. Mikan Ora Nifla Beyan Achinour. Lamrot Yosef Ayav Matzav Kaze Shinegram Lo Avel Nora Shim Karne Mitzrayim. On a un individu qui se retrouve en prison en Égypte pour rien. Il se retrouve vendu en Égypte pour rien. Il est en prison pour rien. Mais il arrive le matin à se lever. Pourquoi ces 23 versets? Pour nous raconter la vision de la Torah sur les actions qui changent le monde. C'est un individu qui se soucie, qui montre un petit peu d'empathie pour son voisin, peu importe qui est ce voisin. Il commence par dire « Comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu vas mal? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et c'est le monde entier qui est sauvé. J'ai lu cette histoire, je racontais hier, l'histoire de ce rabbin. Et on pourra en raconter des milliers d'histoires comme ça. L'humanité.
Il commence par ça, il interprète le rêve, le pharaon va le sortir, et puis tout le monde est dans la famine. C'est son moteur, c'est son essence. Exactement. Ce qui lui permet à lui de vivre. C'est peut-être quelque part, c'est parce qu'il avait besoin. C'est comme une grosse voiture, si on ne lui met pas d'essence, il n'avance pas. Alors, et lui, c'est pareil, il a besoin de se nourrir de cette gentillesse et de cette bonté des autres et de s'inquiéter des autres, cette empathie. Pour justement. Mais la Torah va nous dire que c'est tellement inné dans ce qu'il est que même en prison, peu importe l'environnement dans lequel il est, il ne peut pas comprendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ne vive pas avec ce qu'il a en lui, avec cette confiance en son potentiel, le sens de sa journée. Je me suis levé ce matin, j'ai quelque chose à faire. Il va agir. La Torah nous raconte que le simple fait de se soucier, c'est ce qui va déclencher. Je racontais hier, je racontais l'histoire d'un homme, un rabbin qui reçoit, encore une fois, c'est une histoire parmi des milliers d'autres. C'est l'histoire d'un rabbin qui reçoit un message, un appel d'une femme, une non-juive, qui l'appelle et qui lui dit « Je viens de ramasser une personne âgée dans la rue qui trébuchait, qui tombait, qui s'est blessée. Je l'ai déposée à l'hôpital à telle adresse. La personne m'a dit qu'elle était juive et elle m'a dit qu'elle voudrait parler à un rabbin. J'ai mis sur Google le rabbin le plus proche, je suis tombé sur vous. Voilà l'information, monsieur telle adresse, telle chambre, tel hôpital. » Et le rabbin se dit « Je viens de démarrer ma journée. » C'est un shliach, c'est dans le… Quel endroit c'était? Je ne sais plus, un des États-Unis, je ne me rappelle plus lequel. Il dit « Je viens de démarrer ma journée. J'ai 45 minutes pour atteindre cet hôpital. Est-ce que vraiment je ne sais même pas s'il est juif. Elle me dit que, mais va savoir, il est. Et puis ensuite, il se dit j'ai reçu cet appel, j'y vais. J'ai reçu cet appel, j'y vais. Il y va, il pose la question comment tu t'appelles. Enfin, l'homme lui donne son nom, il entend qu'il est juif. Il lui propose, il l'aide, il l'écoute, puis ensuite il lui dit est-ce que vous voulez mettre les téphilines? Et l'homme dit non, je ne mets pas les téphilines. Depuis ma bar mitzvah, je n'ai pas mis mes téphilines. Il lui dit écoute, regarde, je suis venu ici. C'est un bon juif. Ça, c'est la preuve. Il lui dit, je suis venu jusqu'ici, je t'ai fait plaisir, fais-moi plaisir. Il dit, d'accord, je mets les tefilines. En sortant, il pose sa carte de visite. Il laisse sa carte de visite à côté dans la chambre et il s'en va. Voilà, il a répondu à l'appel du jour. Il ne sait pas ce que ça donne, il ne sait pas où ça va. 2 semaines plus tard, il a un appel. Les enfants de cette personne qui l'appelle, il dit, écoutez, monsieur le rabbin, notre père vient de nous quitter. On s'apprêtait à l'incinérer. Mais on a vu votre carte à côté et on s'est dit que c'est peut-être un signe. Est-ce que vous pouvez nous aider peut-être ou prendre en charge, nous organiser un enterrement juif? Et d'un coup, il se dit que j'ai répondu à un appel. Et tout est dans ce répondre à un appel. Ce que Réhouven a fait, ce que je disais tout à l'heure, s'arrêter à la moitié, qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas jusqu'au bout, à la lumière du commentaire qu'on est en train de voir? C'est qu'à un moment donné, il n'est pas conscient, il n'a pas confiance que c'est son action qui va être déterminante. Je peux seul aller contre mes 10 frères, même si eux, ils pensent qu'ils ont raison, mes 9 frères. Même si eux, ils pensent qu'ils ont raison. Eux, ils pensent qu'il faut le tuer. Ils ont peut-être raison et j'hésite, etc. Je n'ai pas la conscience que moi, mon action va changer les choses. C'est ce que Yosef nous raconte aussi. Oui, mon action, elle peut changer les choses. Cette petite action de me soucier. Je disais qu'il y avait un psy, je regardais tout à l'heure en arrivant aux États-Unis, Jérôme Moto. Quand j'ai essayé de chercher, c'est pas évident, il faut mettre New York, sinon vous ne tombez pas sur le bon. Il a avancé toute une approche pour anticiper le suicide ou éviter le suicide. À quoi est-ce qu'il est arrivé? Il a accompagné la police, une des polices des États-Unis, je ne sais pas si c'est San Francisco, je ne me rappelle plus, une des polices des États-Unis, il l'a accompagné sur des scènes de crime pendant des années. Il a essayé d'analyser, de comprendre qu'est-ce qui se passait, comment on pourrait anticiper. Il a mis en place une méthode pour anticiper le risque de suicide. Quand il y a un patient fragile, un sujet fragile, il va créer une relation avec lui, un échange de courrier, on est à l'époque, un échange, une communication, et c'est comme ça qu'il va réussir, en tout cas, il va développer cette approche pour diminuer le risque de suicide. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion? Une de ces conclusions, il est sur une scène de crime et il trouve un papier, une personne qui vient de se suicider et qui a laissé un mot dans lequel elle dit « je me dirige vers le pont, tel et tel pont. S'il y a une personne qui me dit bonjour sur le chemin, je reviens. » C'était toujours Parashat Noach Lech Lecha Vayera, je ne me rappelle plus, au Bet Rabba, je racontais cette histoire à la fin du cours, à la fin du Torah, pardon, de cet enfant qui un jour, c'était en Israël, après justement un drame qui s'est passé dans une communauté, le rabbin réunit toute la communauté, une communauté très jeune, et il leur parle sur l'importance de faire attention aux mots qui sortent. Que quand on dit un mot positif, c'est extrêmement important, que c'est aussi important, voire pire, de s'empêcher, c'est aussi important de dire du positif, si on peut le dire, que de s'empêcher de dire du mal sur quelqu'un. La shonara, c'est important, mais c'est aussi important de dire du bien quand on peut le dire. Et à la fin de son discours, il y a un jeune qui pleure.
qui pleure beaucoup. Et ce jeune va voir le rabbin après, il lui dit, écoute, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, mais je voudrais m'entretenir avec vous en privé quelques minutes. Il dit, vous savez, vous avez l'impression que notre vie est facile. Nous, les jeunes, on flambe, on profite, on travaille, on s'amuse, on fait la fête, à la différence de vous les moins jeunes ou vous les vieux. On a l'impression que la vie est belle, mais sachez que ce n'est pas toujours le cas. Et il finit par dire, il dit, un jour, j'avais décidé de mettre un terme à mes jours. J'ai décidé de m'éloigner de la ville pour le faire à l'extérieur. Et sur le chemin, il y a quelqu'un qui est passé, que je ne connais pas, qui m'a croisé, qui m'a dit bonjour. Et puis ensuite, il s'est retourné, il m'a regardé dans les yeux. Et il m'a dit, waouh, ça me fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir. On a échangé quelques secondes. Il est reparti de son côté. Moi, j'ai continué vers le pont. Il dit, quand j'avançais, je pensais à ces mots. Ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de te voir. Et rien que cette phrase m'a empêché de le faire. J'ai dit, si ça lui fait plaisir, je ne peux pas le faire. Je suis revenu à la maison. Il dit, cet homme, il est dans la synagogue ce soir, mais il ne sait pas l'impact de ces mots. Prendre conscience qu'un bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi en prison? 23 versets dans la Torah pour nous enseigner cette philosophie de la Torah. Tu veux changer le monde? Il suffit de t'arrêter chaque instant, chaque jour, pas te poser la question comment, quel est le grand projet qui va permettre au monde d'être un peu, de vivre dans un meilleur monde. C'est de te dire simplement cette analyse. Premièrement, s'il y a une situation qui se présente à moi, c'est la situation dans laquelle je dois m'inscrire. Je dois agir. Et si elle s'est présentée à moi, c'est que je peux aller jusqu'au bout. Je ne cherche pas à voir toutes les situations. Pour chaque situation, Dieu il a prévu quelqu'un. Chacun se préoccupe de son problème. Mais moi, mon petit problème, dans ma petite bulle à moi, ce problème s'est présenté à moi, ça veut dire que c'est Dieu qui a choisi que je sois l'homme de cette situation. Je suis la continuité de Dieu. Je dis souvent l'ambassadeur, les bras de Dieu dans cette scène. Dieu m'a choisi pour que je sois l'homme de cette situation. On a tendance parfois à se dire, je vais chercher, j'ai un grand projet, une grande action, une grande initiative qui va permettre à plein de gens de s'en sortir. Quand parfois, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma femme. Quand on parle à des couples qui sont en difficulté, on a parfois ça peut être des couples, ça peut être des amis, on a parfois des individus qui brillent dans la société, qui sont extraordinaires, qui font tellement de bien autour d'eux. Et quand on parle avec la personne qui est à côté d'eux, on se dit, mais c'est pas possible, on ne parle pas du même. Comment c'est possible? C'est des gens qui pensent, alors prêtez les circonstances atténuantes, que dans cette sphère, dans ce détail, mon conjoint, mon fils, ma fille, ça va, ce n'est pas moi qui vais faire la différence. Si on est capable de regarder la vie de cette manière, comme Yosef Hatzadik, ces fameux 23 versets, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour nous enseigner. On doit aller jusqu'au bout. Si on savait qu'Akadosh Baruch Hu écrivait l'histoire, ce n'est pas écrivez pour faire du bruit, pour faire le buzz. Écrivez l'histoire. Ça veut dire que Dieu m'avait choisi pour être cette personne qui est en train de rédiger l'histoire de l'humanité. Alors, je ne me serais pas arrêté au milieu du chemin. J'aurais eu conscience et confiance en moi et conscience que je peux aller jusqu'au bout, que j'ai les forces, que Dieu m'attend, que Dieu me regarde dans le sens, il attend que j'aille jusqu'au bout. Je vais terminer sur cette citation d'Agmara qui dit que le temple a été détruit à cause de l'humilité. Zechariah ben Avkulas. Vous vous rappelez? L'Agmara nous dit que c'est l'humilité du maître de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Très rapidement, un homme qui marie son fils, sa fille, qui invite son ami Kamsa. Malheureusement, l'invitation arrive chez son ennemi Bar Kamsa. L'ennemi arrive, il est très gêné. Il se fait humilier, il se fait sortir de la salle. Et en sortant, il dit, il n'y a pas un rabbin qui a bronché face à cette humiliation. Je vais me venger. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire au César, au gouverneur, les Juifs te trahissent. Ils ne t'aiment pas. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Envoie un sacrifice, on va voir s'ils vont le sacrifier, ton sacrifice. Envoie une bête, offre une bête au temple, on verra s'ils vont le sacrifier. Ok, il envoie la bête, et qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il va faire un défaut dans la bête, un défaut dans l'animal. Il va blesser l'animal. Un sacrifice ne peut pas être blessé avec un défaut, il doit être entier. Lorsque la bête arrive, les maîtres sont devant la situation, on fait quoi? Alors, les premiers disent, bon, on va le sacrifier, on va faire une exception, c'est l'enjeu du peuple juif, c'est Jérusalem qui risque de brûler. On sait que c'est un piège qui nous est tendu. On va le sacrifier. Et Zechariah, le Rav qui est là, il dit, non, on ne peut pas. On ne peut pas le sacrifier, c'est interdit. Un sacrifice qui n'est pas intègre, on ne peut pas le sacrifier. Alors, ils disent, bon, on va faire autre chose. On va tuer Bar Kamsa.
on va l'éliminer. Celui qui est en train de nous tendre ce piège terrible, c'est ou lui ou le peuple juif dans sa totalité. Et le maître répond à nouveau, il dit, les gens penseront à l'avenir que si quelqu'un blesse un animal, il est passible de la peine de mort. Donc on ne peut pas faire ça. Alors on fait quoi? Alors on ne sacrifie pas. Et Bar Kamsa repart et raconte au gouverneur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Jérusalem va être détruite. Et les commentateurs posent la question, tu vas me dire que celui qui est responsable de la destruction du temple, ça n'est ni Kamsa, ni Bar Kamsa, ni les maîtres qui étaient présents, ni rien, c'est qui? C'est ce rabbin qui n'a fait qu'appliquer la règle, qu'appliquer la loi. Pourquoi est-ce que c'est lui? Première question. Et deuxième question, pourquoi tu appelles ça l'humilité? Ce n'est pas l'humilité. En quoi il y a de l'humilité ici? Et la réponse qui nous est donnée, c'est que ce qui a motivé son action à ce moment-là, c'était la croyance qu'il avait que lui ne peut pas changer l'histoire du monde. Dans ces circonstances, c'est prévu que Dieu détruise le temple. On ne peut rien faire, on va laisser faire, on n'a pas le choix. Je suis trop humble, c'est la mauvaise humilité. Je ne me valorise pas suffisamment. Je n'ai pas conscience de ma grandeur, la capacité que j'ai d'être l'homme de cette situation qui va changer le cours de l'histoire. Et c'est ça le message de Yosef, c'est ça le message de Réhouven, c'est ça le message que la Torah nous dit. À chaque instant, je dois me voir que la fin du Midrash que je citais tout à l'heure, qui est-ce qui écrit aujourd'hui? À l'époque de Aaron, c'est Moshe, c'est Dieu qui a écrit la Torah, dans laquelle on a raconté l'histoire d'Aaron. Réhouven, c'est Dieu qui a écrit la Torah. Ruth, avec Boaz, il y a le prophète Shmuel qui a écrit la Torah. Qui est-ce qui écrit nos actions? Et le Midrash finit, nos actions à nous, c'est Eliyahu et le Mashiach qui sont en train de les écrire. Prendre conscience que chaque fois qu'il y a une situation qui se présente à moi, j'ai la possibilité, en citant Maïmonide qu'on a cité tout à l'heure, de créer, de déclencher l'action qui va faire pencher ma balance et celle du monde. Si cette situation se présente à moi, je ne m'arrête pas au milieu du chemin. Je sais que je peux aller jusqu'au bout, que c'est cette situation qui est réservée exclusivement pour moi, celle dans laquelle je vais pouvoir être celui qui va devoir inscrire et qui a donc par conséquent les capacités de le faire. Voilà un message sur lequel on peut réfléchir en sortant du 19 qui se lève, en allant à Hanouka, en entrant dans Hanouka, enseigner à nos enfants justement leur force, enseigner l'importance de chaque situation, de chaque opportunité, d'être celui qui inscrit, qui ajoute cette lumière et qui permet au monde d'avoir véritablement sa lumière définitive avec Mashiach. Joyeuse fête de Hanouka à tous. Il n'y aura pas cours les 2 semaines à venir, c'est les vacances scolaires. On se retrouve juste après l'année prochaine donc pour une belle étude, pour la reprise du cours. Shabbat Shalom.